Ils vont avoir un peu plus de temps pour potasser leurs cours. Les élèves de terminale ne passeront pas en mars d'épreuves de spécialité, de quoi en réjouir certaines. Ça me soulage parce que après je m'en sors bien en cours, mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé entre nous aussi. Et ceux qui ont des difficultés en spé, eux ça les arrange pas du tout parce que ils comptaient sur les épreuves justement pour essayer de rattraper leur moyenne. D'autant que les conditions de préparation étaient loin d'être optimales. Je sais que dans mes matières de spécialité, par exemple, on est à un peu plus de la moitié du programme. Et donc ça aurait été très compliqué de finir avant mars. D'autres pistes avaient été évoquées, comme le report des épreuves au mois de juin. Mais pour ce chef d'établissement, le recours au contrôle continu est un bon compromis. Les reporter allait poser un problème aussi, j'allais dire, d'embouteillage. Au mois de juin, on a déjà ces épreuves-là sur lesquelles on compte, le grand oral et le reste. Et finalement, on pouvait se retrouver dans une situation, là aussi, compliquée d'organisation. Donc je pense que le bon équilibre, c'était finalement ce qui est décidé, parce que ça donne une perspective claire et nette pour tout le monde. Seul problème, le respect de l'équité. Comment éviter que les différences d'exigence entre établissements ne se retrouvent dans la notation finale? Pour y faire face, l'Éducation nationale va mettre en place un système d'harmonisation. On va vérifier la nature des évaluations qui ont pu être données, le nombre d'évaluations qui a pu être proposé aux élèves, et ensuite, effectivement, le niveau de résultat en s'appuyant aussi sur un certain nombre d'éléments antérieurs que l'on peut voir par les sessions du baccalauréat. Le bac n'est donc pas encore en poche pour ces élèves de terminale. Reste encore l'épreuve de philosophie et le grand oral au mois de juin.